Nous l'avions interviewé en plein confinement. Il nous avait d'ailleurs distillé de précieux conseils pour traverser cette période inédite, lui qui est habitué à la solitude et à une certaine forme d'enfermement lorsqu'il est en mer pour de longues périodes. Le navigateur Boris Herman est notre premier invité. Il vient de terminer 7e de la Vendée Arctique Les Sables d'Olonne, de bon augure dans sa préparation pour le Vendée Globe Challenge. Boris Herman, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il s'en est passé des choses depuis votre dernière interview sur Monaco Info en avril. Vous vous êtes marié juste avant le confinement et vous êtes devenu papa juste après le confinement. Oui, oui, mon alliance, je la laisse même pendant la course et ça change un peu, je le sens quand je tire sur les bouts. Et la paternité, c'est un gros changement aussi. Oui, exactement. Donc, on est très heureux, le bébé va très bien. Bon, le jeune papa n'a pas tardé à reprendre le large, puisque début juillet, vous étiez à la Vendée Arctique, les Sables d'Olonne, vous vous êtes élancé et ce retour en mer, vous l'attendiez avec impatience. On est parti en course le 4 juillet euh, et on a fait 3500 milles au large. On est remonté assez nord et on a fait un super test pour le Vendée Globe et je suis revenu avec pleine de confidence, pardon, dans mon bateau et c'est fiable aujourd'hui, c'est solide, ça va vite. Après les modifications de cet hiver, avec les plus grands foils, le bateau peut jouer un vrai rôle sportif dans le match du Vendée Globe. Comment résumer cette course de début juillet? Vous avez pris la tête et puis vous avez connu des avaries. Oui, j'étais quand même, comme vous dites, au moment en tête ou dans le groupe du tête au moins, souvent. Et on a cassé une pièce sur le mât qui était calculée encore dans la perspective avec les bateaux, avec les foils plus petites. Aujourd'hui, on voit avec les récalculs après cette course que la pièce est sous-dimensionnée et ça va être changé sur tous les bateaux parce qu'on a des mâts qui sont pareils sur tous les IMOCA. Et donc, ça, c'était quand même très, très important de trouver, de dévoiler cette faiblesse avant le Vendée Globe. Vous n'étiez qu'une vingtaine à participer. C'est un avantage considérable pour chacun d'entre vous en vue du Vendée Globe et par rapport à ceux qui n'ont pas pris la mer et qui vous ont regardé en quelque sorte naviguer. Absolument, il y avait 3 des bateaux favoris, des bateaux tout neufs qui n'ont pas pris la course ou pas pu prendre et 4, excusez-moi, il y avait 4. L'un, il a eu une avarie, 2, ils ont eu une avarie et 2 autres, ils n'ont pas été prêts, qu'ils n'ont pas pu partir. Donc nous, on a quand même un avantage, on a fait une bonne course et fini et on a une liste de travail, la finale et les autres, et certainement, ils doivent se poser encore un peu plus de questions. Après cette course, les spécialistes vous considèrent désormais comme un sérieux outsider pour le Vendée Globe. C'est plus qu'encourageant. Oui, absolument. Je pense on a dévoilé avec cette course, les performances potentielles de notre bateau, qui sont, très, très satisfaisantes pour moi, pour l'équipe. Il y avait, une quinzaine de personnes qui a travaillé la plupart de l'hiver, des longues journées pour modifier le bateau, de manière très rigoureusement et ça fait très, très bien de voir le résultat, du changement, que ça va dans le bon sens et ça c'est un changement, assez bluffant. Quand vous voyez le bateau marcher dans certaines allures, ça va comme une fusée. Ça va très très vite. Vous avez pu analyser aussi les forces en présence. Qui seront les plus redoutables adversaires selon vous? Il y a, pour ce Vendée Globe, il y a 8 bateaux neufs, il me semble, si j'ai bien compté. Entre eux, il y a des candidats très, très sérieux. Bon, ils sont tous des candidats sérieux, mais il y a des candidats comme Jérémy Billot qui fait son 4e Vendée Globe. Il y a Alex Thompson, l'anglais, le seul anglais dans la course, qui fait son 5e bateau et aussi son 4e Vendée Globe. Donc, ce sont des adversaires, oui, ce sont des super spécialistes et on est très fiers de pouvoir se lancer dans une course en match avec eux. Ça nous, on est humble, on n'ose pas de dire on part pour la gagner parce qu'avec des adversaires comme ça, si on peut déjà jouer le match avec eux et aller dans un bon poste, à finir dans une bonne position, dans les top 10, ça c'est déjà un énorme exploit
au plus loin que ça, finir le Vendée Globe, c'est déjà un énorme exploit en soi-même. Compte tenu de la situation actuelle et des incertitudes qui planent sur la rentrée, vous avez tout de même bon espoir que la course ait lieu? Tous les acteurs de la classe sont très confiants que le Vendée Globe va pouvoir avoir lieu. Là, avec le Arctic Race, on a quand même fait un exemple avec une rigorosité de même pas faire un village de départ. Au pire, Au final, Boris Herman, quelle répercussion aura eu sur votre préparation à la période de confinement? je regrette rien. Je dirais que il y a, comme vous dites, il faut voir toujours le positif. On a pu finir notre chantier de modification de bateau avec plus de respiration, avec un peu plus de calme et attention aux détails, parce qu'on est pratiquement allé à l'eau 2 mois plus tard. On a pu rallonger notre chantier avec une équipe toute réduite à la fin pour des raisons sanitaires. Et aussi pour moi, pour la famille, j'ai pu rester avec ma femme pendant la période d'enceinte et ça c'est bien pour le couple dans une année très chargée du Vendée Globe. Boris Herman, merci depuis Kiel, dans le nord de l'Allemagne. Cap donc sur le mois de novembre pour, on l'espère, une nouvelle édition palpitante du Vendée Globe. Merci beaucoup. Bonne soirée.